Les élèves du complexe scolaire Action Koussaïdia et ceux du complexe scolaire Shalom ont bénéficié lundi 20 avril 2026 à Uvira une séance de sensibilisation sur l'éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre. Cette activité a été organisée par l'initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale IFPC ASBL dans le but de renforcer la protection des apprenants et du personnel éducatif. Selon Chance Dagano, chef des programmes de l'IFPC, cette initiative vise à prévenir les actions liées aux mines et aux restes explosifs de guerre à travers des messages adaptés aux milieux scolaires. Avant de se rendre dans les établissements scolaires, l'IFPC ASBL a accueilli dans ses bureaux une délégation de partenaires internationaux, notamment Lina Moreno-Legast, Programme Management Officer à UNMAS, et Christophe Vogel du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies. Ces derniers ont échangé avec l'équipe de l'organisation afin de mieux comprendre ses actions dans la lutte anti-mine. Les discussions conduites par les chefs de bureau chargés de l'administration et finances Chimanga Mayaya et les chefs de programme Chance Dagano ont permis de présenter la mission de l'IFPC ainsi que les différentes activités déjà menées pour la protection des civils contre les restes explosifs de guerre. La délégation a ensuite accompagné les membres de l'organisation au complexe scolaire Action Koussaïdia où s'est tenue l'une des séances de sensibilisation en présence du coordonnateur national du Centre congolais de lutte anti-mine, CCLAM, Louise Merlin Soumaïni. Dans une interview accordée à Averticom, Chance Dagano a expliqué ce qui suit. L'activité d'aujourd'hui, c'est parmi un bloc d'activités que nous avions commencé depuis le mois de juin 2025 sur l'éducation plutôt au risque des explosifs de guerre ou des munitions abandonnées dans la ville et territoire d'Uvira. J'aimerais bien souligner que aujourd'hui, ce sont des activités un peu spéciales parce que nous avions eu des visiteurs et ils ont voulu palper de leurs yeux ce que nous faisons, de ce que nous faisons. Et l'avant-midi, les visiteurs étaient à notre bureau. Et cet après-midi, nous avons initié ces deux activités pour leur montrer ce que nous faisons. Parce qu'avant ces activités, on avait déjà effectué plus de 50, au moins 55 sensibilisations dans la ville et périphérie d'Uvira sur la même thématique. Et nous avions touché au moins plus de 1400 personnes. Et donc, ces activités sont juste des activités de continuité de ces activités de sensibilisation sur l'éducation au risque des restes explosifs de guerre. C'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus nécessaire et aussi urgent parce que nous savons tous que la ville d'Uvira a traversé et continue de traverser des périodes et des moments difficiles. Nous avons vécu la guerre ici, il y a eu des déplacements massifs, les écoles étaient habitées par certains Ouazalendo et d'autres sièges de groupes armés. Et donc, avec ça, nous trouvons que dans la ville et dans les périphéries, il y a un peu de munitions abandonnées un peu partout et restes explosifs de guerre un peu partout. Et tout ça met la population en danger. Et face à ça, c'est pourquoi, je l'ai dit même depuis, après avoir été formé par UNMAS, nous avions initié ce genre d'activités de sensibilisation pour au moins former la population pour savoir comment prévenir, comment se protéger contre ces explosifs et ces munitions abandonnées et qu'est-ce qu'il faut faire en cas où vous rencontrez ce genre de choses pour au moins protéger des vies. Parce que dans la ville, il y a eu beaucoup de victimes et que nous ne voulons pas que ces cas continuent et au moins augmenter. Et avec ces sensibilisations, nous trouvons que c'est beaucoup urgent et ça aide vraiment la population par rapport à ce que nous vivons. Présent à cette activité, le coordonnateur du CCLAM a salué l'engagement de l'IFPC qu'il décrit comme une organisation déterminée malgré l'absence de financement. Il a promis de plaider auprès des partenaires pour soutenir et élargir ses actions de sensibilisation afin d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. Notre présence ici au Sud Kivu, c'est réduire les impacts contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. Et premièrement, nous encourageons aussi votre travail que vous faites sur le terrain. Et ça nous marque beaucoup. Et vous êtes très important pour nous. Nous allons faire en sorte qu'ensemble avec nous, l'INMAS, avec tous les acteurs de la lutte anti-mine, qu'on cherche dans quel sens, comment vous accompagner pour le travail noble que vous faites sur le terrain pour sécuriser la population congolaise. Nous lançons un message
à vous et aux autres acteurs de la lutte anti-mine qui se battent chaque jour pour protéger cette population, les élèves, pas seulement les élèves, mais nous voulons que ces activités continuent aux universités, au ministère, au marché, pour essayer de mettre tout le monde à niveau, que tout le monde comprenne, que tout le monde puisse être enseigné, apprendre c'est quoi la lutte anti-mine, c'est quoi les dangers. Et à notre tour, nous allons tout faire pour aider cette ONG locale, IFPC, qui travaille, c'est une ONG, je peux dire, volontaire, qui travaille pour la sécurité de la population. Et nous disons merci, nous vous encourageons, ne vous arrêtez pas là. À notre tour, nous allons nous regrouper ou nous organiser avec nos partenaires nationaux et internationaux pour voir comment, dans quelle mesure possible, vous venir en aide. De leur côté, les élèves ont exprimé leur satisfaction, estimant que cette initiative arrive à point nommé dans un contexte marqué par des affrontements armés récents et la présence des groupes armés dans la ville d'Ouvira. Une élève du complexe scolaire Action Koussaïdia, s'exprimant au nom de ses camarades, s'est engagée à partager les connaissances acquises avec d'autres élèves afin de renforcer la prévention. Aujourd'hui, nous avons eu quelques invités dans notre école et nous parler concernant la protection des mines, comment on peut se protéger avec les mines. Comme par exemple, ils nous avons vu qu'on peut se protéger, par exemple, on ne peut pas toucher des mines lorsqu'on les voit et on ne peut pas les faire pousser par exemple avec la pierre. Donc ça peut provoquer des explosions et ça peut amener la mort autour de nous ou bien des blessures autour de nous. On peut les trouver par exemple dans des champs abandonnés ou bien dans des camps militaires ou bien dans des maisons qui sont vraiment détruites. Les messages que je leur transmets, c'est tout d'abord je vous salue et je voulais seulement vous dire qu'il faut vraiment se protéger parce que la ville d'Ouvira est vraiment entourée de ces choses et parce que nous voyons la situation à laquelle nous vivons, la ville d'Ouvira est vraiment pleine de ces choses. Il faut se protéger avec des choses que je viens de dire là. À travers cette activité, l'IFPC attend ainsi promouvoir une culture de prévention et de sécurité en milieu scolaire essentielle pour protéger les enfants face aux dangers persistants des mines et restes explosifs de guerre dans la ville d'Ouvira.